Avec cette vidéo, nous terminons le travail sur le chapitre 26 de la résolution de problèmes numériques. Je vais te laisser faire les exercices au fur et à mesure. Pour être sûr que tu te rappelles bien des choses, nous allons recommenter l'exercice de Tom. À chaque fois, on va expliquer donc les consignes, mais à chaque fois, tu mettras la vidéo en pause pour pouvoir faire l'essai tout seul ou toute seule. Puis seulement ensuite, tu relanceras la vidéo pour comprendre la réponse et écouter la correction. Si tu as faux, tu corriges en vert. Si tu as juste, tu corriges en vert. Fais également attention quand il y a des phrases à vérifier l'orthographe des mots. Allons-y. D'abord, on te demande de résoudre les problèmes et on t'explique que tu peux utiliser une calculatrice. Donc si tu n'en as pas, prends le temps d'aller en chercher une. Ensuite, voilà la consigne de l'exercice. Trouve le nombre de yaourts. C'est simple, écoute bien. Trouve le nombre de yaourts. Allons-y, lisons l'énoncé. Tom a rangé dans son frigidaire 5 paquets de 4 yaourts et 2 bouteilles de lait. Combien de yaourts Tom a-t-il rangé? Fais attention, il y a des informations pièges. Autrement dit, des informations dont tu n'as pas besoin. Tom a rangé dans son frigidaire 5 paquets de 4 yaourts, autrement dit 5 fois 4 yaourts, tu les vois, ils sont ici, et 2 bouteilles de lait. Combien de yaourts Tom a-t-il rangé? Tu mets la vidéo en pause pour pouvoir la corriger. Pour pouvoir la faire, et tu relances la vidéo pour corriger. Ne triche pas, prends le temps de faire, pose ici une opération, et n'oublie pas d'écrire la réponse. Allez, on met en pause, c'est parti. Voilà la correction. Donc tu vois, Tom a rangé dans son frigidaire 5 paquets de 4 yaourts. Nous n'avons besoin que de cette information-là. Il a 2 bouteilles de lait, bah très bien, mais ça ne nous intéresse pas. On veut savoir seulement combien il a de yaourts. Les bouteilles de lait, il en a 2, point. Voilà. Par contre, les yaourts, il faut qu'on les compte. Il a bien 5 fois 4 yaourts. 5 paquets, c'est 5 fois 4 yaourts. 4, et puis encore 4, et puis encore 4, et puis encore 4, et puis encore 4. Et 5 fois 4. Soit tu l'as tapé sur ta calculatrice, soit tu l'as regardé aussi dans ton répertoire de multiplication, soit même tu le connais déjà par cœur. 5 fois 4, d'accord? Ça fait 20. Tu vois, c'était tout simple. Passons à la suite. Allons chez Eva. On va te demander, trouve le nombre de paquets de pots de compote. Combien y a-t-il de pots de compote chez Eva? Lisons l'énoncé. Il y a 24 pots de compote dans le placard d'Eva. 24 pots de compote. On ne veut pas le nombre de pots, on veut le nombre de paquets. Ils sont rangés par paquets de 6 pots. Combien de paquets y a-t-il dans le frigo? Autrement dit, il y a 24 pots. On voit bien ici que un paquet, ça fait 6 pots. Donc, combien de fois tu as 6 pots? Combien y a-t-il de paquets de 6 pots? Combien de fois tu as 6 pots? Et ça doit te faire 24. Je t'aide vraiment beaucoup. Allez, à toi. Tu mets la vidéo en pause, ensuite on corrige. Je t'avais bien expliqué combien de fois y a-t-il 6 pots? Et ça doit faire 24. Si tu regardes dans la table de 4 ou si tu as essayé avec ta calculatrice régulièrement en faisant des essais, eh bien tu as sûrement trouvé que c'était 4 fois 6 qui faisait 24. Il faut qu'on ait 4 fois 6 pots pour faire 24. 4 paquets de 6. Autrement dit, on écrit si on n'oublie pas, il y a 4 paquets de 6 pots de compote. D'accord? Sauf que là, tout à l'heure, il fallait que tu trouves le résultat, et ici, il fallait que tu trouves combien de fois il y avait le 6. Tu vois, on change. D'accord? Prends le temps de bien réfléchir et prends le temps de corriger comme il faut. Une fois que tu as fini, alors tu relances la vidéo pour faire le dernier exercice de cette page. Cette fois-ci, on nous dit « Trouve le nombre de sachets de bonbons et le nombre de bonbons restants ». Ah!
Ça veut donc dire qu'il va y avoir des bonbons en plus. Des paquets de bonbons et des paquets en trop. Ça veut dire donc que tu ne vas pas trouver le résultat exact dans ta table de multiplication sur ta calculatrice. Il va falloir donc que tu trouves un nombre qui s'en approche le plus, mais sans le dépasser. Allons-y, lisons l'énoncé. Lila et Max ont 34 bonbons à mettre en sachet. Ils font le plus de sachets possible en mettant 10 bonbons dans chaque dans chaque sachet. Combien de sachets font-ils et combien de bonbons restent-ils? Si tu as fait attention, ils ont des sachets de 10. Dans la dernière vidéo, on en a parlé des paquets de 10. Ça peut aller très vite. Allez, c'est à toi de faire l'exercice. Tu écris, n'oublie pas, ici, l'opération ou les opérations. D'accord, je veux les voir. Et en bas, tu complètes la réponse. Ensuite, tu corriges. On met en pause. Et oui, dans 34, c'est comme l'autre fois, on veut faire des paquets de 10. Un paquet de 10, c'est une dizaine. Autrement dit, combien de dizaines tu vas faire? Et ce qui restera, ce seront les unités. Les dizaines, il suffit de lire du coup le nombre 30. C'est facile avec les paquets de 10. On le dit, 3 dizaines, c'est des paquets de 10. Donc dans 34, il y a 3 dizaines, autrement dit, 3 paquets de 10, 3 fois 10. Et les unités, c'est ce qui reste. C'est ce qu'on n'a pas pu mettre dans la dizaine. Il n'y en a pas assez pour faire la dizaine. Donc il en reste 4. 3 fois 10, 3 dizaines, plus 4 unités. 30 plus 4 égale 34. Conclusion, il faut 3 sachets et il reste 4 bonbons. Encore une fois, avec les paquets de 10, c'est facile. C'est les dizaines et les unités. Et on en avait déjà parlé sur la dernière vidéo. Bien, prends le temps de recorriger. La vidéo n'est pas tout à fait terminée. Je vais te demander de faire un dernier exercice, celui de la page 115, qu'on n'a pas encore fait. Voici notre exercice. Lisons la consigne ensemble. Des chocolatiers ont préparé 36 chocolats. Ils rangent ces 36 chocolats dans des boîtes toutes identiques qu'ils remplissent complètement, sans laisser de chocolat de côté. Autrement dit, ils ont des boîtes qui remplissent à ras-bord, toutes les places de chocolat sont utilisées, et il ne doit pas rester de chocolat tout seul, ils doivent tous les mettre, les 36. Autrement dit, toutes les opérations que tu vas faire devront faire exactement 36. Tu ne peux pas avoir un peu plus ou un peu moins. À chaque fois, tu dois trouver 36. Trouve plusieurs solutions pour le nombre de places dans les boîtes. À chaque fois, écris le nombre de boîtes remplies par les chocolatiers. Donc tu vois, par exemple, ici, on a, avec des boîtes à tant de places, ils remplissent tant de boîtes. Conclusion, c'est toi qui dois dire combien de boîtes ils utilisent. Alors, ils peuvent en utiliser un peu ou beaucoup. Et combien de places il y a dans chaque boîte. Autrement dit, combien de fois tant de places, combien de fois quelque chose, à chaque fois ça doit être 36. Autrement dit, tu dois trouver toutes les manières de faire 36 avec une multiplication, avec un fois. C'est donc à toi d'essayer. Alors pour information, tu vois qu'ici tu as 1, 2, 3, 4 places. Il y a plus de solutions que 4 places. Donc parmi toutes celles que tu vas trouver, tu vas faire des essais, n'oublie pas de les écrire à côté. D'accord ? Parmi toutes les solutions que tu vas trouver, tu en choisiras 4 et tu vérifieras ensuite si elles sont bien dans la correction. Ensuite, ici, là, peut-être que tu vas trouver une solution avec des chocolats qui restent sur le côté. Ça existe, il y en a. Donc cette solution-là, tu pourras la mettre ici. D'accord ? Il y en a plusieurs aussi, effectivement. Donc tu en choisiras une seule et tu l'écriras ici. Autrement dit, quelle opération tu as trouvée qui se rapprochera le plus de 36? Combien de fois tel nombre et combien il y en a que tu n'as pas mis? Alors attention, tu t'amuses pas à nous mettre 2 fois 2 et il en reste 30, je sais pas combien. Ça, c'est possible.
Mais essaye de trouver un petit peu plus facile avec le moins de chocolat possible. D'accord? Je ne vais pas mettre la correction dans cette vidéo. Par contre, elle sera envoyée par mail dans ce que je vais envoyer à tes parents et aux adultes qui s'occupent de toi. Voilà pour cette vidéo, et on se retrouvera pour la prochaine, qui abordera un nouveau chapitre. Travaille bien!